Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où je vais analyser et donner mon avis sur le premier épisode de la saison 3 de la Casa de Papel. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais analyser plus en détail la séquence où Tokyo apprend que Ryo est enfermé et torturé en secret par la police. Alors tout d'abord, comme d'hab, on commence par un résumé de l'épisode et après on passera à l'analyse. 2 ans après le braquage de la maison royale de la monnaie d'Espagne, l'équipe du professeur passe du bon temps dans différents pays. Mais un jour, Ryo fait l'erreur d'appeler Tokyo via un téléphone. Ils sont donc repérés par Europol et Ryo se fait arrêter. Tokyo va alors retrouver le professeur et va le convaincre de sauver Ryo. Le professeur va réunir toute l'équipe et ils vont préparer un nouveau casse, celui de la Banque de Madrid, pour pouvoir découvrir où Ryo est retenu en otage. Alors maintenant, on va passer à l'analyse de l'épisode. Donc tout d'abord, ça me fait super plaisir de retrouver tous les personnages de la Casa de Papel. Et en parlant des personnages, le premier que l'on retrouve, c'est Arturo. Et c'est pas pour rien que le premier personnage montré ce soit lui selon moi. Pour commencer cet épisode, le réal a choisi d'utiliser un plan long, donc un plan sans coupe, pour faire apparaître le personnage de Arturo qui est toujours vivant et le montrer dans sa routine. Et ce plan long est plutôt intéressant car ce n'est pas un vrai plan long. Il y a quand même une coupe cachée, elle apparaît pendant qu'Arturo rentre dans le bâtiment. À part ça, ce plan long montre aussi qu'il y a eu un travail de la part du réal et de l'équipe technique étant donné que cela demande beaucoup de préparation. Dans la direction d'acteurs, tout comme dans la direction des figurants. Et c'est surtout quelque chose de millimétré étant donné que pour faire un bon plan long ou même un plan séquence, il faut que la caméra suive toujours une action d'une personne par exemple pour pouvoir changer d'angle ou avancer. Ce qui est le cas ici, via la maquilleuse ou le garde du corps. Et si on nous montre Arturo ici, au tout début de l'épisode, en tout premier, même avant le personnage principal Tokyo, c'est qu'il risque d'avoir un rôle important à jouer dans la suite de la série, sinon on ne le montrerait pas. Peut-être qu'il va être appelé par la police pour les aider pour arrêter le professeur et son équipe, étant donné qu'il a passé énormément de temps avec eux lorsqu'il était pris en otage. Ça peut être une possibilité, mais je pense surtout que son rôle principal dans l'intrigue sera qu'il voudra retrouver Monica et essayer de trouver l'enfant qu'elle a eu. Ou peut-être qu'il aura même un autre rôle dans l'histoire, mais en tout cas on le reverra, c'est sûr. Bref, dans ce début d'épisode, on nous montre qu'Arturo s'est reconverti dans le spectacle, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs puisque ça colle totalement à son personnage. Il aime bien faire son intéressant, être au centre des événements, il aime se la péter. De plus, lors de cette scène, on peut voir que le réal a choisi d'opter pour un plan en forte contre-plongée pour mettre en valeur Arturo, pour montrer qu'il est plus fort, qu'il aime être au-dessus des gens et être mis en valeur. Donc je trouve que la réalisation de cette séquence était plutôt intéressante. Au passage, le discours de Arturo alias Arturito sert de flashback pour la série, puisqu'il nous rappelle une partie de ce qu'il s'est passé dans les premières saisons. C'est un bon moyen choisi par le réal pour faire un précédemment sans réellement le montrer, le faire. Mais son discours nous tease en quelque sorte la suite de l'épisode, surtout lorsqu'il dit « Je prends des décisions, j'affronte mes problèmes ». Et oui, car juste après ça, on part sur Tokyo et Ryo. Et devinez ce qu'il va se passer, eh bien Tokyo prend une décision et juste après ça crée des problèmes qu'elle va affronter avec le reste de l'équipe. Ensuite, l'épisode nous montre donc la routine des personnages, comment ils vivent maintenant. C'est totalement normal que l'on nous montre ça car c'est une phase par laquelle la plupart des scénarios doivent passer. Et donc, on voit pendant cette partie que les personnages vivent une belle vie. Mais toute bonne chose a une fin comme on dit, et s'il ne se passait rien, ça ne servira à rien de faire une suite. Et c'est pour ça que l'élément déclencheur va bientôt arriver. Et cet élément est tout d'abord emmené par le choix de Tokyo, lorsqu'elle choisit de changer d'air. À ce moment-là, on remarque que Tokyo est toujours aussi franche envers Ryo et aventurière. Et c'est aussi à ce moment-là que l'on comprend que les choses sérieuses vont arriver. Mais durant leur échange, un dialogue de Tokyo a attiré mon esprit. Lorsqu'elle dit « fais comme si on n'allait pas se revoir ». Alors ce dialogue, qu'est-ce qu'il signifie? Il sert à nous teaser le fait que Ryo va se faire arrêter et donc qu'elle ne va pas revoir Tokyo de sitôt? Ou est-ce que ce dialogue sert à autre chose? Peut-être à nous teaser que Ryo va mourir. On ne sait pas, mais en tout cas ce dialogue n'est pas là par hasard selon moi. Bref, après cette révélation, donc que Tokyo s'en va, on remarque que Ryo est toujours aussi amoureux et qu'il est toujours accro à Tokyo. Il est aussi toujours un peu triste dans sa vie amoureuse sentimentale puisque ça ne se passe pas comme il le voudrait. Et c'est à ce moment-là que l'élément déclencheur va apparaître, le coup de téléphone. Et c'est ici qu'un problème dans l'épisode apparaît, notamment un problème scénaristique. Je m'explique. Lorsque Ryo appelle Tokyo avec le téléphone acheté au marché noir, il lui explique que ça fait 3 jours qu'il est tout seul et qu'il se fait chier. Et si on réfléchit, c'est la première fois qu'il appelle Tokyo, alors qu'il avait dit qu'il devait allumer le téléphone tous les jours à 18h au cas où que un des deux veuille parler à l'autre. Et donc s'ils avaient allumé le téléphone chaque jour comme dit auparavant, ils se seraient donc
donc déjà fait arrêter par la police, étant donné que dès qu'il allume le téléphone, il se fait repérer. Enfin bref, ce n'est pas un très gros problème, étant donné que ça n'impacte pas le récit, mais c'est quand même une erreur scénaristique. De plus, vu comment Ryo est en PLS de plus être avec Tokyo, il aurait déjà dû l'appeler avant. Au fait les bros, si ça vous intéresse, il y a un Discord consacré à la chaîne. Si vous avez envie de venir parler de différentes séries avec nous, n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est dans la description. Et puis tant que j'y suis, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo, ça fait grave plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner. Ah là là, le professeur, son retour. Et oui, c'était sûr, il a tout anticipé. Le braquage, la cavale, toujours aussi intelligent et prévoyant. D'ailleurs, le professeur ressemble énormément à Michael Scofield, et le procédé du scénario un peu aussi. Dans Prison Break, Michael a prévu l'évasion et la cavale, et là c'est pareil. Et genre, c'est sûr que les scénaristes se sont inspirés de Prison Break, ça y ressemble trop, en plus avec les origamis qu'aime le professeur, tout comme Michael. Ces deux personnages se ressemblent énormément. Aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais le professeur a toujours cette même manie avec ses lunettes de les remonter sur son nez. Cette manie fait aussi partie du personnage et de son comportement. Elle a probablement été mentionnée dans la description du personnage, dans le scénario, et le réal l'a mise en scène. Maintenant, parlons vite fait de retrouvailles grave émouvantes entre Tokyo et le professeur. Je sais pas vous, mais c'est grave stylé leur retrouvailles. Le professeur est apparu un peu comme un sauveur lorsque Tokyo le retrouve. Ils étaient tous les deux émus avec la petite musique qui va bien. Maintenant, on va parler un peu des personnages que l'on a retrouvés dans cet épisode. Tout d'abord, Raquel. Alors Raquel, elle a grave la classe quand même. La scène où Tokyo se rend compte que l'inspectrice, leur ancienne ennemie, est avec eux, c'était plutôt marrant. Car oui, c'est vrai, j'avais oublié, mais aucun des braqueurs ne sait que Raquel est avec le professeur et qu'elle est avec eux. Mais ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que l'on va voir Raquel évoluer dans un nouveau milieu, celui des méchants, entre guillemets, et non plus celui de la police. Et je pense que Raquel peut être un grand atout dans la bande, étant donné qu'elle connaît comment fonctionne la police dans son ensemble, et aussi comment la police procède lors d'un braquage. De plus, elle connaît très bien le colonel Prieto, qui semble vouloir attraper à tout prix les braqueurs. On va parler d'un autre personnage maintenant, mon perso préféré, Denver. Ah là là, ce Denver, il est tellement ouf, il s'en balèque de tout, il est impulsif, il est grave drôle, et ça fait trop plaisir de le retrouver. Denver, il a un peu le rôle du duo comique dans la bande, sauf que là, il est seul. Toujours à faire le con, à faire des blagues et à faire rire, il est vraiment grave intéressant dans l'histoire. Maintenant, on va parler de la scène où Tokyo se retrouve à table avec le professeur et Raquel. On peut voir que le réal a choisi d'utiliser un gros plan avec une focale plutôt particulière sur Tokyo lorsque Ryo se fait arrêter en parallèle pour montrer qu'il se passe quelque chose d'anormal et que Tokyo est stressée, qu'elle n'est pas rassurée. Et juste après, le réal a encore plus accentué le fait qu'il se passe quelque chose en choisissant un plan rapidement débulé lorsque Tokyo comprend que les flics ont gardé secret qu'ils ont mis au trou Ryo. Dans cette scène, on peut voir que le réal a choisi d'utiliser les techniques cinématographiques des films d'horreur, de suspense avec les bruitages stressants, la musique stressante et aussi le plan débulé. Pour finir cette analyse, on va parler de la scène où tous les personnages de la bande du professeur sont autour de la table. Je trouve que cette séquence a été super bien réalisée avec les bons choix de musique, des choix de direction d'acteurs grave bien et donc les jeux d'acteurs étaient aussi grave bien, notamment pour le professeur, Denver et Tokyo. En plus, après on a l'arrivée de Raquel en mode femme du professeur, sa protégée. Par contre moi, j'ai encore un peu de mal à l'accepter dans le groupe, tout comme les autres d'ailleurs, ils doivent avoir un peu de mal aussi. Moi je sais pas, elle m'inspire pas trop confiance Raquel, alors que pourtant elle a prouvé qu'elle a bel et bien changé de camp, mais je sais pas. Pour l'instant je vais attendre de la voir en action, même si je ne doute pas de sa loyauté. Pour conclure, ce premier épisode de la saison 3 est une réussite selon moi. Il repose les bases en remontrant les personnages dans leur nouveau milieu, en montrant ce que chacun est devenu depuis le premier braquage. Une bonne réalisation aussi et toujours un bon scénario. Perso, je valide. Et pour tous ceux qui disaient que c'était une erreur de renouveler la série, eh bien il semblerait qu'ils aient tort, vu comment la série débute et vu comment elle semble aussi bien que les premières saisons. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Never go back, that's the truth.